bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est la première de juillet et ça marque aussi un petit peu le début des vacances. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver dans mon téléphone, les applications que j'utilise, etc. Mais ça va être aussi un mini vlog. Là, je pars bientôt en vacances dans 2 jours, donc je vais commencer ma valise avec vous. Je pars dans une destination, je vous dis rien. Je suis actuellement en train de débuter ma valise. Je pars dans 2 jours, je pars pas très longtemps. Et en vrai, je peux vous dire la destination. Je pars en Corse comme chaque été, j'aime trop, je me sens trop bien là-bas. C'est vraiment un paradis, je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller là-bas. Mais honnêtement, je m'y sens trop bien et ça fait, je crois, 4 ans que j'y retourne chaque été. Et là, du coup, je suis en train de préparer quelques petites tenues. Il y a beaucoup de blanc. Les ensembles en crochet, est-ce qu'on peut en parler? Je suis vraiment fan de cette tendance, je sais même pas si c'est encore tendance. Mais moi j'adore, donc vu que j'adore, je mets, je prends. J'ai un petit ensemble comme ça, enfin bref. Je vais mettre toutes mes petites affaires d'été dans ma valise. Je vais pas en prendre des masses et surtout cet été je vais partir dans une destination que je n'ai jamais faite. J'ai trop hâte de vous partager la destination, de vous montrer un petit peu les adresses que je vous recommande, tout ça. N'hésitez pas à me dire où vous partez vous cet été. Et je sais pas encore, mais je sais pas comment je vais faire au niveau du rythme des vidéos. Je sais pas si je vais faire encore une vidéo par semaine ou si pendant le mois d'août je vais un petit peu ralentir. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de personnes qui sont présentes sur la plateforme au mois d'août. Ça me permet à moi de me prendre une petite pause, faire moins de vidéos tout simplement au moins un mois dans l'année. Alors c'est sûr qu'il y aura des vidéos, mais peut-être qu'il y en aura peut-être 2 sur 4 pendant le mois d'août. Je sais pas du tout encore comment je vais faire. N'hésitez pas à me dire votre retour un petit peu en commentaire. Mais déjà ce qui est sûr c'est qu'il y aura automatiquement une vidéo de mes vacances où je ne vous dis pas la destination. En parlant de ce que je vais mettre à l'intérieur de ma valise pour partir en Corse, je vais mettre des petites choses très féminines puisque pendant mon séjour en Corse, je vais avoir mes problèmes de fille et du coup, je vais mettre mes culottes menstruelles Evenco et cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque. J'ai les 3 culottes avec moi, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Honnêtement, les culottes Evenco, ça m'a changé la vie. J'avais énormément d'a priori à propos de ce moyen de protection. Avant, je mettais exclusivement des tampons. Parlons clair. Mon esprit, ça a toujours été oh les culottes, etc. Mais je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de fuite, est-ce que c'est propre? En vrai, je savais vraiment pas comment ça fonctionnait tout simplement. Et j'ai testé, mais je ne pourrais vraiment plus jamais revenir à une protection classique. Dites-vous que si vous avez ces 3 culottes là, enfin après vous choisissez celle que vous voulez, vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Pas de serviette hygiénique, pas de tampon et surtout pas de fuite jusqu'à 12 heures. Dans ma tête aussi, je me disais mais est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que les gens ils vont sentir? Non, pas du tout, il n'y a rien. Vous ne sentez rien, vous n'avez même pas l'impression d'avoir vos règles. Du moins, pour mon cas, mon expérience à moi, quand je mets ça, ça me change la vie. Vous verrez qu'une fois que vous testez ça, vous ne reviendrez plus jamais à un autre type de protection. J'ai convaincu plein de mes copines et honnêtement, je pense que maintenant elles me disent merci. En premier, voici ma culotte favorite. Honnêtement, elle est beaucoup trop mignonne, elle est hyper jolie, ça vous fait un corps de ouf, c'est la culotte Maya. Donc celle-ci c'est pour les flux moyens, honnêtement elle est trop belle, enfin tout est bien, elle vous met en valeur, enfin il n'y a rien à dire. Ensuite vous avez la culotte Aura, donc ça c'est plus une culotte montante, c'est pas du tout la même forme, elle est hyper bien et celle-ci c'est plus pour les flux abondants. Et ensuite vous avez le shorty Eden, pareil c'est pour les flux abondants et c'est encore une fois une autre forme. Pour moi les 3 culottes sont complètement différentes de par leur forme, il y a un shorty, il y a une culotte que vous pouvez faire remonter un petit peu sur le ventre, honnêtement c'est ma préférée la culotte Maya. D'ailleurs s'il y a des filles qui sont comme moi, qui ne jurent maintenant que par les culottes menstruelles, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je sais que moi au début je regardais un petit peu plein de témoignages parce que c'est vrai que quand on est habitué à avoir un type de protection en particulier, on a du mal à changer. C'est vraiment la tranquillité quand j'ai mes règles, je me soucie absolument pas ah est-ce que j'ai encore des tampons? Non, j'ai mes culottes, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Avant j'avais toujours tendance à avoir mal en bas du ventre. Avec ce type de culotte ça me fait beaucoup moins mal. C'est une protection qui est naturelle. En plus de ça, Evenco c'est une marque qui est française. Moi j'en avais fait un petit stock au début, j'en avais 3 et à chaque fois vous les lavez entre et ça vous fait largement la semaine quand vous avez vos règles ou vos quelques jours, ça dépend, tout le monde a des règles de toute façon différentes. De toute façon je vous laisse mon code promo juste ici, il y a moins 60% sur l'intégralité du site en ce moment avec les soldes et avec le code Julie vous avez moins 20% supplémentaire. C'est très rare qu'il y ait des offres comme ça, il me semble que c'est les plus grosses qu'ils font, donc honnêtement foncez si vous voulez tester, vous ne serez absolument pas déçus. Moi en attendant je vais continuer de faire ma valise pour la Corse parce que le départ approche et demain la journée est bien bookée et après je pense qu'on va se retrouver quand même pour le sujet de cette vidéo qui est de vous montrer ce que j'ai dans mon téléphone. Je reçois tout le temps des messages, mets t'as quoi dans tes applications et c'est quoi que tu utilises pour tes retouches et patati et patata. Vous allez tout savoir. C'est tout bon, je me suis posée et je suis avec mon téléphone et c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone qui va vous intéresser. Ça fait très, vous savez, les vidéos à l'ancienne, j'adore regarder ça et j'en ai jamais fait sur ma chaîne et la dernière fois j'ai fait une petite FAQ sur Instagram en vous demandant mais quel type de vidéo vous aimeriez voir et c'est vrai que vous avez été quelques-unes à me suggérer cette vidéo.
Donc voilà, je m'exécute et je la fais juste avant de partir en vacances. Déjà, la première question que l'on pourrait me poser, quelle est la marque et le modèle de mon téléphone? Je pense que ça se voit, c'est un Apple et j'ai un iPhone 12 Pro Max, j'ai le 12 et en grand. J'ai un souci avec ça, c'est que j'ai toujours besoin d'avoir le grand téléphone, il fait littéralement la taille de ma tête, mais au moins je suis sûre de bien voir, je suis vieille avant l'heure, mais ouais, je suis team Max. Du coup là j'ai une coque que j'avais achetée sur un site internet, vous savez, où vous pouvez personnaliser avec vos initiales, et sinon mon téléphone est comme ça, c'est le Gold, franchement il est nickel, il est jamais tombé, je touche ce que vous voulez pour pas qu'il m'arrive une parce que j'ai dit ça dans la vidéo, mais franchement il est intact. La prochaine question est, quel est ton fond d'écran? Alors déjà, mon fond d'écran de ma page verrouillée, c'est mon papa et moi quand j'étais toute petite. Et sur la page d'accueil, c'est également mon papa et moi à l'un de mes anniversaires. Voilà, c'est mon papa devant, derrière, sur tout mon fond d'écran et je ne change jamais le fond d'écran. La prochaine question, je l'ai notée sur mon téléphone, à quel âge j'ai eu mon premier téléphone? Alors il me semble que j'ai eu mon téléphone, je devais avoir 11 ans, il me semble, parce que mes parents étaient séparés et du coup j'avais besoin d'avoir un téléphone pour justement quand j'étais chez mon papa, quand j'étais chez ma maman, pour les tenir au courant, et aussi je prenais le bus pour aller à l'école, donc vraiment pour qu'ils soient rassurés, que je sois bien arrivée, etc. C'était surtout pour la sécurité. J'avais pas du tout les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. J'ai l'impression d'ailleurs que maintenant c'est de plus en plus jeune. Je sais pas vous à quel âge vous avez votre premier téléphone, mais moi il me semble que c'était aux alentours de 10-11 ans. Ensuite, la prochaine question. Est-ce que je préfère les SMS, les appels ou les vocaux? Très bonne question qui, je pense, divise énormément de personnes. Les SMS, qu'est-ce que ça me saoule, je déteste faire des SMS, franchement ça me gonfle. À chaque fois il faut répondre des pavés et tout, genre quand il y a beaucoup de questions et tout. Non, moi je suis vraiment team vocaux, surtout sur WhatsApp, je fais énormément de vocaux, je trouve que c'est beaucoup plus rapide, tu peux le faire en marchant, etc. Enfin c'est beaucoup plus fluide à mon goût. Et par contre, après ça dépend des personnes. Et par exemple avec ma famille, mon chéri, etc. je préfère les appels et aussi les FaceTime. Prochaine question. Est-ce que j'ai déjà été chopée avec mon téléphone en cours? Mais quelle question? Bien évidemment que oui. Je sais que je ne suis pas un exemple sur ça, mais oui, bien évidemment, j'ai très souvent été chopée avec mon téléphone en cours. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, une fois on m'avait pris mon téléphone, une surveillante m'avait pris mon téléphone, mais j'étais pas en cours, genre j'étais pendant la pause, la récréation, ce que vous voulez, et elle m'avait pris mon téléphone parce qu'on n'avait pas le droit. Mais en vrai c'était un peu abusé, comment ça pendant la récréation on n'a pas le droit d'avoir son téléphone. En bref, je suis pas directrice d'un établissement, mais j'étais persuadée que moi j'avais le droit, donc je jouais mes petits jeux, je fais mes petits trucs sur mon téléphone et tout. Et donc la surveillante m'avait pris mon téléphone, et du coup j'avais pris mon téléphone jusqu'au lendemain. Mon père il avait été au lycée, il avait dit hop, par contre vous lui redonnez son téléphone parce que le soir je pouvais même pas retourner avec mon téléphone, et pour la sécurité moi j'avais besoin de mon téléphone. Mon père avait été récupérer mon téléphone dans le bureau du CPE. Oups. Ensuite, on va parler des applications que j'utilise le plus. Alors là déjà, vous voyez mon téléphone, donc c'est super pratique. Donc là c'est vraiment la page où vous pouvez un petit peu voir tout ce qui est calculé, santé, les photos, etc. Donc les photos j'en ai 1000 fois trop, vraiment j'en ai 45 000. Mais les applications que j'utilise le plus c'est surtout dans cette partie là, donc tout ce qui concerne les photos et les vidéos. Déjà j'ai l'application InShot, c'est vraiment une révélation ça, c'est une de mes copines qui m'a fait découvrir. C'est vraiment pour faire tous les montages de mes stories, quand j'ai des choses à faire où il y a plein de vidéos différentes. Là vous voyez typiquement c'était pendant un shooting, j'avais besoin de faire une accumulation de vidéos avec des zooms etc. J'ai tout fait sur cette application-ci, c'est une application qui peut être payante mais moi j'ai la version gratuite et j'ai déjà énormément de fonctionnalités. Donc honnêtement je vous la conseille. Ensuite, une autre application que j'utilise très régulièrement, c'est l'application Tesa. Donc je vais vous faire un petit exemple pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que c'est. Moi je l'utilise uniquement pour les couleurs, des fois pour des filtres. En vrai je l'utilise mais pas du tout sur tout. Vous voyez là c'est du coup une photo que j'avais fait lors d'un shooting et vous avez plein de filtres différents. Et vous voyez après vous pouvez ajuster, là vous baissez, ici vous avez par exemple tout ce qui est saturation etc. Et honnêtement c'est très sympa et c'est très bien aussi pour augmenter tout ce qui est netteté. Donc ici vous voyez ça améliore vraiment la qualité de la photo. Et moi je suis un peu une toquée avec ça. Quand je mets des stories, des posts etc. j'ai besoin que ça soit ultra net. Vous voyez aussi vous avez plein d'effets comme ça. Bon après ça c'est pas forcément ce que j'utilise mais vous avez énormément d'effets différents. Je trouve ça vraiment pas mal. Il me semble que par mois je paye 5,99 € mais ça me sert énormément pour mon travail donc je garde l'abonnement. Ensuite une autre application que j'utilise assez régulièrement c'est l'application Vidéolip. C'est vraiment pas mal aussi pour faire les montages etc. Augmenter la netteté et enregistrer en 4K. Ça rejoint un petit peu InShot honnêtement, donc si vous voulez une version gratuite, InShot c'est très bien. Vidéolip c'est vraiment moi pour enregistrer en 4K et que ça soit de très bonne qualité. Ensuite Mixcaption c'est tout ce qui est sous-titres, pour ajouter des sous-titres sous des vidéos tout simplement, mais il y a aussi CapCut qui fait très bien le travail. Ensuite une autre application que j'utilise très régulièrement c'est l'application Feed Preview. Honnêtement cette application je ne pourrais pas m'en passer. Comme vous pouvez le voir en fait il y a toutes mes photos Instagram
et je vous montre pas tout en haut parce que j'ai déjà des posts qui sont prévus donc je vais pas vous spoiler les photos, mais vous voyez vous pouvez absolument tout bouger à votre guise et c'est hyper pratique pour avoir un joli feed, voir si les couleurs se marient bien entre elles. Je pense que cette application est quand même pas mal connue maintenant, mais honnêtement c'est une application, enfin je jure que par ça, genre je trouve ça trop bien, j'aime trop voir les petites couleurs, si ça matche bien et tout ça, et il n'y a pas forcément besoin d'être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux pour aimer ce type d'application. Vraiment cool pour voir un petit peu toutes vos photos, voir comment elles peuvent se marier entre elles. Si vous aimez bien les voyages et que vous avez vraiment envie que ça fasse album photo, enfin franchement moi j'adore cette application, elle est gratuite, franchement elle est trop bien. Sinon comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'applications que j'utilise assez régulièrement, comme par exemple WhatsApp pour le travail, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus pour communiquer avec mon agence, et même avec ma maman je communique sur cette plateforme, je sais pas pourquoi, on a toujours eu tendance à s'écrire dessus donc au final c'est resté, c'est trop pratique quand je suis à l'étranger. Ensuite il y a Vinted, bon ça j'ai pas besoin de vous la présenter, honnêtement j'aime trop cette application et je mets régulièrement des affaires en vente, donc c'est vrai qu'elle est tout le temps utile pour moi. Ensuite j'ai Google Traduction. Comment vous dire, je ne parle pas anglais donc très souvent j'ai besoin de cette application pour me faire des petites phrases. Je comprends l'anglais mais j'ai du mal à m'exprimer parce qu'il me manque du vocabulaire. Voilà. Ensuite j'ai l'application Booking, c'est généralement avec ça que je book mes hôtels pour les vacances etc. Il y a aussi l'application Around Me, ça c'est vraiment pas mal, je sais pas si vous connaissez, mais avec la localisation ça va vous détecter et vous allez pouvoir voir à proximité de vous du coup s'il y a des banques, des bars, des cafés, des cinémas, des concerts, enfin les films, les hôpitaux, des hôtels, enfin vraiment c'est trop bien. Par exemple pour les stations essence ça me sauve la vie plus d'une fois, les pharmacies, les restos, enfin même les supermarchés c'est hyper pratique et ça fait des années que je l'ai et honnêtement je l'ai jamais désinstallé. Après honnêtement j'avoue j'ai des applications dont je me sers pas très souvent. Pinterest j'y vais de temps en temps pour regarder des ongles, des idées d'outfit, des choses comme ça. Mon Google Agenda je l'utilise aussi pour le travail. Voilà, après j'ai mes mails. Ensuite on passe à une autre fenêtre de mon téléphone, Shazam, j'aime trop, ça pour shazamer des musiques et tout dans la voiture. Ensuite j'ai la section jeux, alors ça ce n'est absolument pas pour moi mais c'est pour ma filleule qui a 6 ans et qui à chaque fois que je la vois prend mon téléphone pour jouer à des jeux, donc je garde ses jeux favoris sur mon téléphone très clairement. Ensuite il y a Lydia pour faire des virements instantanés, il y a iGraal, ça c'est trop bien. Je sais pas si vous connaissez iGraal mais c'est quand vous faites des achats sur internet, vous avez du coup directement un cashback qui vous est reversé et ça c'est bien. J'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je pense que des fois j'oublie. J'ai le compte de la sécu, enfin des choses un petit peu comme ça, Picard surgelé, j'adore Picard. Ensuite, on va passer à la dernière fenêtre de mon téléphone et les applications que j'utilise le plus ici, c'est l'application FaceApp. Je pense qu'honnêtement tout le monde connaît. J'ai pas honte de dire que j'utilise cette application sur mes photos. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait une peau quand même beaucoup plus lisse et que le maquillage ressort mieux. Donc après, je n'ai pas envie d'être un fake et j'ai envie de ressembler quand même à la réalité et qu'on me reconnaisse dans la rue. Ensuite, il y a l'application YouTube Studio. Ça vraiment, je l'utilise tout le temps. C'est pour voir mes statistiques de vidéos YouTube, c'est pour les mettre sur ma plateforme, enfin pour les mettre tout simplement sur ma chaîne. C'est hyper pratique et je peux pas de toute façon faire sans cette application. Quand vous avez une chaîne, vous avez automatiquement cette application-ci et elle est hyper pratique, vous l'avez sur le téléphone et sur l'ordinateur. Du coup, la prochaine question est: quelle est l'application que j'utilise le plus? Honnêtement, je n'arrive pas à dire puisque j'ai l'impression que c'est un peu kiff-kiff partout. C'est vrai que je vais souvent sur Instagram, il y a aussi TikTok mais c'est pas là du tout où je passe le plus de mon temps. Je sais qu'il y en a qui passent des heures sur TikTok. Moi honnêtement ça va, genre je poste des vidéos sur TikTok mais je ne suis pas accro à l'application. Je passe pas mal de temps sur YouTube. Snapchat pour parler des fois avec des copines. Franchement je saurais pas vous dire, je crois que l'application peut-être que j'utilise le plus, je dirais que c'est WhatsApp et Instagram. Et là maintenant je suis en train de regarder pour la dernière question. Et l'application la plus inutile que j'ai, c'est pas qu'elle est inutile, c'est juste que je l'utilise pas. C'est Too Good To Go. Je l'avais téléchargé parce que j'avais plein de vidéos YouTube à ce sujet. Too Good To Go c'était vraiment pour avoir des paniers avec plein de courses à l'intérieur pas chères. Généralement il me semble que c'est des dates de péremption qui sont très rapprochées et du coup ça vous fait une économie d'argent tout simplement. Et c'est vrai que j'avais téléchargé l'application parce que j'avais espoir d'aller prendre un panier etc. Je sais pas trop comment on dit parce que du coup j'utilise pas l'application mais je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est une application qui est inutile pour moi parce que je ne l'utilise pas, mais dans le futur elle va devoir m'être utile parce que si je l'ai téléchargée c'est que le concept me plaît. Et voilà, je vous ai montré absolument tout ce qu'il y avait dans mon téléphone et je vais terminer par quelque chose de bonus. C'est une photo que je n'ai jamais montrée, que je n'ai jamais publiée, qui me fait rire ou peu importe. Je vais voir ce que j'ai dans mon téléphone, je n'ai absolument pas réfléchi à cette question et je vais vous montrer la fameuse photo en question. Alors attention, j'ai 45 000 photos donc le temps va être très long histoire que je trouve ma photo, mais je vais vous en trouver une, vous allez voir. J'ai trouvé la photo en question il y a quelques semaines, j'étais partie à Monaco, c'était exactement le 20 juin à 12h et j'avais fait des photos dans la ville de Monaco et en fait j'étais en train de faire ma photo, j'étais trop contente de faire ma photo et en fait regardez le monsieur qui est derrière,
il tapait la pause en fait, il me faisait carrément le pouce et tout. Et en fait je regarde mes photos et je me dis mais en fait pourquoi il rigolait? Mais en fait il était en train de taper la pause derrière moi et je m'en suis absolument pas rendu compte. Il était très gentil d'ailleurs, il faisait partie je pense d'un hôtel et voilà, je faisais mes petites photos devant. Comme une vraie Instagrammeuse. Et bien écoutez, on est sur une fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'était une vidéo assez cool, assez chill à la maison. Mais vu que je pars en vacances dans pas longtemps et que c'est moi qui m'occupe d'absolument tous mes montages, il fallait quelque chose qui soit réalisable dans les temps. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos. Même si les vlogs en voyage, en vacances, tout ce que vous voulez reviennent assez souvent. Et c'est aussi ce que j'ai de prévu, donc ça tombe très bien. On se dit à vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Et je pense que vous avez deviné le thème de la vidéo. Si je pars en Corse, c'est que c'est un vlog. Et ça va être un vlog en Corse. Rendez-vous vendredi prochain à 18 h. Gros bisous!